Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'en profite. Aujourd'hui, dimanche, c'est calme. Ok. Ciel soi-disant bleu, mais voilé. On se demande ce qu'ils foutent. Enfin, je sais ce qu'ils mettent dans le ciel. Ok. Ok. Alors, faut pas oublier aussi qu'à un moment, Bill Gates, il disait qu'il allait envoyer de la technologie pour qu'en plus, on puisse pas voir le soleil. On se demande pourquoi. Alors, ça va être une vidéo. Alors, encore une fois, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps, vous savez qu'il y a quelques mois de ça, je disais, j'avais fait une vidéo et je disais que fait l'armée française, surtout que font les vétérans de l'armée française, parce que dans d'autres pays, avec les dans les manifestations qu'il y avait dans d'autres pays, il y avait il y avait des vétérans dans certains pays qui allaient carrément en première ligne devant les manifestants pour les défendre contre la police. Moi, je me souviens, j'ai vu des manifestations. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai vu à 2 reprises un créateur, un youtubeur qui était tombé sur un militaire, un vétéran, qui était parmi les gilets jaunes, et j'en avais vu après une autre il avait expliqué ce qu'il avait à dire, et puis il y en avait un autre, j'ai vu un vidéoclip où il y en a un qui s'était fait confronter par deux gendarmes, je me rappelle plus, je crois que le mec il avait laissé tomber quelque chose sur le sol, et les gendarmes lui disaient de dégager, et il lui dit oui mais j'ai besoin de récupérer mon truc, le mec lui a dit j'en ai rien à foutre, et puis il a essayé de lui faire un truc du genre machin, close contact. Et comme le mec il avait un training, il lui a dit de toute façon moi je suis ex-armé, je suis vétéran. Il y en a un qui s'est tiré tout de suite, et puis un deuxième, il a essayé, mais clac, le mec, avec le training, il a neutralisé. Et le mec, après, il est parti. Bon, vous avez dit ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là, j'ai juste de regarder une vidéo comme hier. Apparemment, il y a des vétérans de l'armée française, des vétérans de l'armée française qui se sont déplacés, qui ont manifesté sur Paris. J'ai vu, accompagnés très très loin par les gendarmes, aussi ex-armés, mais eux on se demande où ils crèchent, vu que je suis entre deux chaises. Donc il y avait des vétérans, et puis ils ont fait un discours, j'ai écouté les discours, et honnêtement, je vais pas vous dire, alors j'avais pas l'arme à l'œil, mais quand même ça m'a fait chaud au cœur. Vive la France, merci messieurs. Alors, pour ceux qui me suivent, je vous disais, ouais, il y a quelques années de ça, quand même, les forces n'étaient pas aussi cosmopolites. Je pense que si vous regardez les vétérans, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je dis ça, mais je dis rien. Je dois dire que j'ai écouté le discours. Alors, pour ceux qui sont sur Twitter, si vous pouvez retrouver mon compte sur Twitter, c'est le même nom que la chaîne. Et puis, j'ai entre guillemets retweeté la vidéo que j'ai trouvée sur cette chaîne. Alors, je vais essayer de mettre le lien sur cette chaîne en espérant qu'il n'y a pas trop de traîtres à la nation, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a encore quelques mois de ça, clairement, on pouvait plus brandir le drapeau français, sous peine de se faire taper dessus ou de se faire arrêter par les forces de l'ordre. Hier, il y avait des militaires, et puis les drapeaux français, ils étaient sortis. Il y avait même un drapeau avec la croix de Gaulle, là. Ok? Si, putain. Ok, ils sont sortis. Donc moi, j'ai écouté les discours, je suis très content des discours, j'ai écouté les discours, et comme je comprends ce qui se passe, ok, comme je dis, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien, je me dis, oh punaise. Alors, effectivement, il y a quelques mois de ça, j'avais entendu qu'il y avait une pétition qui avait lieu, lancée par des militaires. Alors, je ferais comprendre, il y en a certains qui sont retrouvés devant les tribunaux. Vive la France, hein. Okay. Les traîtres à la nation, moi je dis, les traîtres à la nation, ok. Parce que le mot n'est pas fort. Le mot vient à propos. Et si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire, si vous pensez non, je me demande pourquoi vous avez une carte d'identité française et même un passeport français. Moi, carrément, c'est comme ça que je le dis. Okay. Donc, ouais. Donc, je me rappelle même plus ce que je voulais dire, tellement tellement ça me saoule. Déjà, juste faire cette vidéo, ça me saoule. Ok. Et ça, c'est... je crois que le mot, c'est délitement des institutions françaises. Okay. Je suis obligé de faire ce genre de choses. Ce genre de faire de vidéos. Alors, le monsieur expliquait un petit peu l'engagement qu'ont les militaires français, voilà, qui sont pas là pour répondre aux exigences des politiques, bien que les pauvres
Ça fait des années-lumière, des centaines d'années que, entre guillemets, même si le monsieur disait les forces armées ne sont pas des chars à canon, mais non, malheureusement pour eux, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que les forces de l'armée de chaque pays sont utilisées, pas que les forces françaises sont utilisées comme chars à canon. Alors, je suis contente parce que ceux qui sont sortis, clairement, c'est pas ceux qui sont du côté obscur de la force. Avec un peu de chance, ceux qui sont du côté obscur de la force et qui sont vétérans, on les a neutralisés. Parce que croyez-moi, ils existent. Il a fallu faire du nettoyage aussi dans l'armée française. Donc oui, alors moi je vais aller sur le sujet qui fâche, et je me permets de le faire parce que j'ai cette couleur de peau. Ok. Alors à un moment, il y a un monsieur qui parlait de l'immigration. Ok. L'immigration, c'est quelque chose de voulu par les poteaux. Avec un seul but. Un seul et unique but. Ok. Tuer la culture française. Et dans d'autres pays, c'est tuer la culture du pays. À partir du moment où la population locale n'a plus les mêmes repères, et est obligée, entre guillemets, d'accepter l'autre, alors, effectivement, aimez-vous les uns les autres, c'est un fait. On ne devrait pas être divisé. À part ce que je suis en train de dire, c'est quand même, c'est que c'est les poteaux qui, à travers les années, et les temps, les siècles, qui ont un discours pour que les populations du monde soient divisées. Et pour que, entre guillemets, on accepte de s'entretuer. Ouah, en plus ça rime. Voilà, comme disent les Anglais, sad. C'est triste, mais ça rime. Putain. Voilà, on en est au 21e siècle, au début de ce 21e siècle. Voilà. Donc, oui. Donc, moi, je vous invite à aller voir ce discours. Donc, c'est une vidéo de 28 minutes. Je vais essayer de mettre le lien, comme je dis. Hein. On verra ce que décide de faire cette plateforme. Ok. Comme je dis, puis il y aura des commentaires. S'il y a des commentaires, s'il y a des gens qui sont assez dosés pour mettre des commentaires, on verra combien de traîtres à la nation il y a. Voilà. Ok. 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 Ouais. Je sais pas. J'ai jamais été. Et je me rends compte, en lisant ce que je suis en train de lire, je me rends compte que, en gros, je suis arrivée sur cette terre quelque part, entre guillemets, avec la bonne manière, entre guillemets, de voir les choses. Même si, comme tout le monde, j'ai commis des erreurs, parce que tout simplement, les stéréotypes, le discours social, le discours que la société a voulu que j'ai été formatée. Et effectivement, il y a des choses que j'ai un petit peu laissées de côté, que je me suis dit, bah ça semble pas marcher, c'est pas acceptable pour vivre dans cette société. Puis il y en a d'autres que j'ai quand même j'ai gardé près de mon cœur quelque part, et j'en ai payé le prix. Ok, et puis je dirais qu'au moment où je vous parle, je continue à en payer le prix. Mais vu que c'est pour la bonne cause, ça me dérange pas. Ok, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Alors, un petit truc aussi tout bête. L'autre fois, moi, j'achète toujours seconde main, même les vêtements. Ok. Même les vêtements. J'achète même des vêtements. J'achète beaucoup de vêtements de marque en seconde main. Ok. Ok. Moi, j'ai pas les fonds. Ok. Et puis aussi, ça fait partie aussi de mon business. Donc, voilà. Et l'autre fois, je suis tombée sur un truc. Je me suis dit, waouh! Une célèbre marque, et il y avait un drapeau français dessus, et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, quand je réfléchis bien, j'ai aucun vêtement avec un drapeau français. Maintenant si. Allez, quand j'ai sorti de, je me disais ça, mais en fait maintenant que j'y pense, ouais, j'en ai encore un deuxième, et je me suis dit, tu sais quoi, ouais, je vais le prendre, parce que faut porter le drapeau français, porter le drapeau français, et moi, je calcule que, quel que soit alors je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui m'écoutent, mais qui habitent dans d'autres pays au monde, hein, juste pour faire, entre guillemets, yèche les poteaux, hein, portez votre drapeau. Faites voler votre drapeau au vent, et portez votre drapeau. Et soyez fiers du drapeau, juste pour faire yèche les poteaux, parce qu'encore une fois,
cette histoire d'immigration qui est réelle, je vais le répéter, ok, c'est l'instrument des poteaux pour tuer les différentes civilisations et pour soumettre les peuples. Soumettre les peuples. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. Okay. Si bien qu'au bout d'un moment, les autochtones, ils se retrouvent, comme il y a un discours qui fait qu'on les culpabilise à un certain moment, les autochtones, ils ne savent plus où ils crachent. Et ça permet à la soumission. Alors, encore une fois, ce que je dis, je prêche pas, je dirais, la différence, hein, ok. Je ne suis pas contre l'immigration dans le sens que, en tant qu'homme et femme, j'utilise même pas l'autre mot parce que ça fait partie, l'autre mot, ça fait partie des poteaux. C'est là, en tant qu'homme et femme, ok. Le Créateur nous a définis comme hommes et femmes, que ça déplaise ou ça déplaise à certaines personnes, ok. Et en gros, en tant qu'hommes et femmes, comme les animaux, ok, on a le droit d'aller où on veut réellement dans le monde. Ok. C'est les poteaux qui ont décidé que non. Et puis c'est les poteaux qui ont décidé de nous organiser en certains pays. Certains pays. Ok. Et puis là, maintenant, les poteaux, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les poteaux, depuis un certain nombre d'années, comme il y a le plan qui court depuis des milliers d'années, ok, des centaines d'années, là, ils se sont dit, là, maintenant, on va aller un seul gouvernement dans le monde. Donc maintenant, l'histoire des drapeaux, ça nous sert plus, ça sert plus à rien. Ok. Et donc on va. C'est pour ça que, alors, je dis ça parce que j'ai vu ça en France, mais ça s'est passé dans divers pays au Canada et dans divers pays dans le monde. Effectivement, vous aviez des forces de l'ordre qui couraient après les civils qui portaient des drapeaux de leur pays et leur tapaient dessus. Okay. Puis ça, il y en a qui tolèrent. Il y en a qui tolèrent ça, ça leur pose pas un problème. Comme je dis, je sais pas pourquoi vous avez une carte d'identité française, encore moins un passeport français. Je sais pas. Je sais pas. Donc encore une fois, je sais quelque part cette vidéo. Donc allez voir cette vidéo. Tout ce que disent ces messieurs, donc pour la plupart c'est les officiers, ça a du sens. Effectivement, certains discours, ça peut, pour les plus radicaux de certains d'entre vous qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, il y en a certains d'entre vous, ça peut les dire oh, ok, extrême droite et compagnie, machin chose. Non. Après, il faut voir aussi que, alors, si vous n'avez pas fait le taf, c'est-à-dire le travail de recherche, vous avez du mal à comprendre. Ok. Mais après, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ces messieurs, ils ont eu cette expérience de vie et ils parlent aussi à travers les circonstances qu'ils ont vues et les circonstances qu'ils voient maintenant. Et ils vous disent là, carrément, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Et le gouvernement doit se réveiller. C'est inadmissible. Mais ils ne vont pas se réveiller puisqu'ils font partie des poteaux et que le seul but, c'est un seul gouvernement dans le monde et que il faut wiper ça. Il faut éliminer tout ça. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que déjà d'une, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait plus tôt. Alors, ce que je comprends, c'est qu'ils vont continuer. Apparemment, ils sont prêts à redescendre dans la rue et refaire ce genre de choses. Moi, je dis très bien. Ok. Je dis même très bien. Après, moi, je me dis, pour ceux qui se disent ah ouais, mais il se passe trop rien, il se passe des choses parce que dans l'optique, dans le plan des poteaux, ok. Si les poteaux étaient arrivés au stade où ils voulaient, ces militaires qu'on a vus hier, okay, jamais ils auraient pu descendre dans la rue. Et s'ils avaient réussi à descendre dans la rue, certaines élites des forces de l'ordre auraient été pour les supprimer. Et quand je dis supprimer, les supprimer. Donc ça s'est pas passé. Donc ça, pour vous, ce que vous devez voir, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est que c'est un signe que les choses vont bien. Le fait qu'ils soient descendus à la rue, qu'on on leur a laissé s'exprimer sur une... Voilà, ils ont monté une scène, patati, ils ont dit des choses qui, il y a encore quelques mois de ça, si vous étiez citoyen français, hein, juste le dire sur cette plateforme, vous faisiez censurer. Ok. Puis vous aviez aussi la sûreté en France qui avait un problème avec vous, problème de justice, et on vous arrêtait, patati. Donc déjà, eux, ils sont venus là,
Là, hier, c'est un gros progrès. C'est un gros progrès, c'est un gros progrès, c'est un gros progrès. Pendant ce temps-là, on essaie toujours de nous vendre les élections présidentielles. Et je constate, regrettablement, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Moi, j'appelle ça cracher sur le drapeau français. Et sur ce, je vais m'arrêter là, parce qu'encore une fois, c'est une longue vidéo. Merci les militaires, et vive la France. Allez, au revoir.